Il est 18 h sur l'autoroute A15. La nuit est déjà tombée et à l'heure des sorties de bureaux, la circulation est dense en direction de Paris. Après avoir quitté Cergy, l'entrée sur l'autoroute plonge les automobilistes dans l'obscurité. Étonnant pour une autoroute urbaine qui était pourtant éclairée jusqu'en 2007. À cette date, l'autoroute s'est retrouvée plongée dans le noir à la suite de vols de câbles. Une absence d'éclairage auquel le service régional des routes promettait à l'époque de remédier dans l'année. Seulement voilà, 9 ans plus tard, l'A15 et l'A115 sont toujours sans éclairage. Un vrai scandale pour une quarantaine d'élus locaux du Val d'Oise qui dénoncent régulièrement la dangerosité de ces deux autoroutes. Et le plus étonnant, c'est la réponse qui est faite par les services de l'État aux élus. En termes de sécurité, évidemment, c'est complètement anormal. C'est des autoroutes qui sont fréquentées par des dizaines de milliers de véhicules par jour. Et le pire de tout, c'est qu'on nous a expliqué que c'était pour la sécurité. Alors qu'on sait que les câbles ont été volés, ont été volés il y a déjà des années, que nous avons alerté à nombreuses reprises et qu'on nous a répondu que c'était pour la sécurité. Donc on se moque du monde. Mais il n'y a pas que l'absence d'éclairage qui inquiète les élus. L'A15, mais aussi l'A115, souffrent également d'un manque cruel d'entretien. Les trous sont de plus en plus fréquents. Les accotements voient pousser des arbres, si c'était des fleurs. Non, c'est des arbres qui poussent, des arbustes qui poussent. C'est les bouches d'évacuation de l'eau qui ne sont pas nettoyées. Donc il y a des inondations, des véritables piscines, à de nombreuses reprises dès qu'il pleut un peu fort. Et là, on met vraiment en danger la vie des automobilistes. Les élus ont multiplié les courriers à la direction des routes de l'Île-de-France, la DIRIF ou à la direction des infrastructures, sans réponse. Pour faire bouger les choses, Sébastien Meurant envisage même une action en justice. Là, moi, je me demande s'il ne va pas falloir porter plainte pour mise en danger la vie d'autrui, de prendre des huissiers lorsque les prochaines pluies vont arriver et de voir, au milieu de l'autoroute A115, un plot et des piscines. Moi, je ne me résous pas à voir l'autoroute que je fréquente avec des milliers d'autres personnes à côté de chez moi qui se dégradent jusqu'à avoir, comme dans des pays sous-développés, et encore, des plots au milieu de l'autoroute, la voie réduite à une voie, alors qu'il suffirait de nettoyer un petit peu, d'enlever la terre, d'enlever les déchets, pour que l'eau s'écoule comme elle s'écoulait avant. Contacté, la préfecture du Val d'Oise n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet et la direction régionale des routes d'Île-de-France n'a pas répondu à nos sollicitations.